Oui, bonjour Sylvie. Donc tu viens pour terminer la série de Rolfing et j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu et raconter ton expérience? Oui, donc effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis arrivée sur les conseils d'une amie et parce que j'étais vraiment sans énergie, avec plus beaucoup besoin de me reposer, sans pouvoir vraiment le faire, avec pas mal de symptômes d'une maladie auto-immune. Et je voulais absolument partir en Guadeloupe voir une de mes filles. Et j'avais pris le billet et je savais que je ne pourrais pas faire le voyage. Je n'avais pas assez d'énergie pour le faire. Donc, première séance, ça a été étonnant et en même temps, j'ai bien senti que des choses bougeaient. J'ai fait 5 séances. En 5 séances, j'ai pu partir en Guadeloupe. J'avais retrouvé l'énergie et du coup, je me suis fait ce plaisir-là. Et au retour en janvier, eh bien, j'ai fait déjà 4 séances et je viens faire la cinquième. Et j'avoue que j'ai l'impression que c'est vraiment une nouvelle année 2026, mais un peu comme si c'était la première nouvelle année de toute ma vie. J'ai quand même 66 ans. Il était temps que j'expérimente une nouvelle année. Donc l'énergie est revenue, la joie est revenue. Je pense qu'il y a de l'anxiété qui s'est apaisée, des angoisses que je connaissais depuis toujours et qui ont disparu. Euh, et puis voilà, une ouverture, un goût de la vie, enfin, une curiosité, voilà, quelque chose qui s'est, comme un flot qui est reparti avec confiance. Donc merci beaucoup à Michel. Et il faut dire que tu as quand même une expérience dans le domaine de l'évolution personnelle qui n'est pas mince. Oui, j'ai un métier de psychologue et, euh, et j'ai vu effectivement un travail, je travaille sur les croyances, je travaille sur des histoires en fait, qu'elles soient transgénérationnelles ou autres. Et bien sûr que j'ai pu observer ce qui se passait en termes de libération. J'ai pu accompagner aussi cette nouvelle naissance, puisque tu es un petit peu comme un accoucheur. Donc j'ai pu accompagner effectivement ce qui se présentait et qui voulait sortir définitivement. Donc oui, ça a accompagné un chemin en fait thérapeutique que j'ai fait en conscience, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect physique qui vient en quelque sorte entériner tout le travail que tu avais fait préparer, tu avais préparé le terrain, et c'est comme si on amenait une dimension éminemment matérielle à cette transformation. Oui, j'ai pu faire l'expérience des mémoires en fait qu'on peut avoir dans le corps. Moi, mon travail, c'est un petit peu comme d'intervenir sur un corps psychique. Et il y a également le corps physique. Et finalement, ils sont tous les deux ils sont jumeaux, quoi. C'est-à-dire, s'il y a une problématique sur un des corps, il y a une problématique aussi sur l'autre. Donc, c'est complémentaire, en fait. C'est comme si toi, par le fait que tu touches le corps, tu parachevais quelque chose qui avait pu se faire déjà dans le corps psychique ou corps mental, on l'appelle comme on veut. Oui, Voilà, et c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça intégration structurale, parce que c'est l'intégration des structures du corps, des différents niveaux de notre organisation en tant qu'être humain. Et donc, c'est un peu comme les poupées russes. Là, on exactement. a cet emboîtement. Et là, on remet en harmonie des différents niveaux de notre manifestation. La manifestation de la conscience, parce que quand on connaît Voilà. un petit peu la physique de la conscience aussi, bah, ça amène aussi à vivre à partir d'un autre niveau. Le niveau de la liberté, de la joie. On appelle ça comme on veut, de l'amour, de la lumière, mais en tout cas, c'est aussi une dimension qui est accessible et qui est facilitée. En tout cas, tu es venu aujourd'hui en disant, je me suis jamais senti aussi Ah bien. oui, clairement. Donc, c'est quand même magnifique. Une nouvelle personne. Bon, eh bien écoute, très bon chemin à toi et merci de ton témoignage. Mais merci à toi.